Et pour en revenir maintenant à cette situation que nous vivons aujourd'hui. Je lisais, avant de venir ici, et c'était pour mes enfants que je le faisais, les épopées d'Ulysse. Et vous vous souvenez que voilà un homme parti à un moment donné faire la guerre et qui se retrouve éloigné des siens, tout simplement parce que cet exil, peuplé d'épreuves multiples, ne le rend plus conscient à un moment donné du temps. Il passe ce temps sans se rendre compte et s'éloigne aussi parfois de ceux qu'il était amené à servir. Et j'ai le sentiment que la gauche a depuis quelques décennies vécu un petit peu le périple d'Ulysse. Pas parce que nous avions choisi nous-mêmes de nous trouver dans cette situation où nous nous éloignons des nôtres, et pas parce que nous sommes réellement éloignés des autres, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, la société n'ouvrait plus le champ de la réflexion à un autre modèle. On avait le sentiment, même si certains d'entre nous s'étaient insurgés quand on l'avait dénoncé, que la fin de l'histoire, même si on n'acceptait pas que c'était réel, nous avait conduit à ne plus pouvoir aujourd'hui agir que sur un modèle de société et encore, à la marge, le nôtre. Et je crois qu'est là l'enjeu de cette nouvelle année. C'est de se dire que la social-démocratie, les travaillistes, les socialistes peuvent vraisemblablement offrir autre chose que l'idée de petites modifications dans la société dans laquelle nous vivons. Il est inacceptable que l'argent, accompagné de déréglementation, fasse sa loi partout dans le monde. C'est inacceptable parce que ça a déjà été dénoncé il fut un temps, mais aussi parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte dans lequel nous avons précisément à montrer qu'il ne suffit pas de le dire, mais il faut en plus mettre en place des politiques qui permettent de créer l'alternative. Et je pense que l'espace européen en est un bel exemple. Quand on a rêvé l'espace européen, c'était d'abord pour faire la paix. Et qu'est-ce qui est plus essentiel à nos vies que la paix? Et comment a-t-on trouvé la voie de la paix? Dans des traités qui portaient notamment sur l'usage des matières premières et de l'énergie. C'était le traité CECA, charbon et acier, et ça a été, pour dire les choses par la suite encore, le traité Euratom, pour donner des exemples de l'importance de ces éléments dans la mise en place de l'Union européenne à un moment donné. Aujourd'hui, on le voit alors que le froid est encore très présent, il suffit de regarder par la fenêtre même si le soleil nous réchauffe un peu, les questions énergétiques qui sont elles-mêmes liées, et les matières premières, qui sont elles-mêmes liées au développement durable de nos sociétés, sont au cœur d'un certain nombre de problèmes européens. Et pourtant, réfléchissons à ce que l'Union européenne a encore aujourd'hui comme instrument pour agir. Avons-nous une politique de stock commun dans l'Union européenne en matière gazière? Non. Les États doivent se débrouiller seuls. Avons-nous aujourd'hui de nouveaux traités qui parlent des problèmes énergétiques et qui prennent le taureau par les cornes? Non, nous avons à peine une petite direction générale qui s'occupe des problèmes énergétiques à l'échelon européen. Où est le grand projet européen? Quelles sont nos réponses, à part envoyer des émissaires là où deux pays sont en train parfois de contester pour le passage d'un gazoduc les questions des droits, de la délivrance et des volumes? Nous avons effectivement aujourd'hui une défaillance majeure en nous. C'est que cette vision, eh bien, elle est faible. Nous n'avons plus de projet intégrateur. Et nous agissons dans le repli dans tous les domaines. Vous voyez la crise bancaire aussi. Qu'avons-nous fait? Avons-nous réellement proposé un grand projet européen? Avons-nous emprunté aux idées de ce socialiste aux très beaux principes et qui à un moment donné dirigeait la Commission européenne, mais qui depuis maintenant de nombreuses années n'y est plus, Jacques Delors, d'un grand plan de relance intégré européen? Non. Nous avons invité les États-nations à le faire. Nous avons donné des lignes forces pour aller dans cette direction. Mais le projet n'est certainement pas limpide.
Et par conséquent, on ne donne pas non plus aux gens une perspective. Je pense que les gens ont besoin de s'accrocher à une perspective. Une des phrases que j'aime beaucoup et que j'ai empruntée, je pensais l'avoir empruntée, et puis j'ai vu que je me trompais, à John Fitzgerald Kennedy. C'était qu'il disait dans le monde, finalement, il y a deux types d'action politique ou d'individus. Il y a les individus brillants, souvent, hein, mais qui examinent les causes des problèmes et du fonctionnement du monde et expliquent pourquoi. Et puis il y a les hommes et les femmes qui se mettent à construire des projets, même parfois des rêves, et qui disent pourquoi pas. Et je pense que c'est ça qui doit aujourd'hui animer la gauche. C'est d'être capable d'être à l'origine, c'est Bernard Shaw qui en réalité avait prononcé cette phrase, c'est d'être à l'origine des projets qui impulsent un mouvement et qui donnent foi. Non cette fois-ci en l'homme en tant que tel, mais en la capacité des hommes ensemble d'entreprendre et de se rendre meilleurs. Les régimes de redistribution des richesses en sont un très bel exemple. C'est parce que de manière spontanée les sociétés humaines conduisaient à des déséquilibres de plus en plus grands qu'à un moment donné aussi, des personnes un peu plus sensibles que d'autres, et puis ensuite un nombre de plus en plus grand, ont construit des systèmes intégrés de sécurité sociale. Les rendant d'ailleurs, ça a été rappelé à cette tribune aussi, opaques et parfois même invisibles. Ils sont tellement présents dans notre vie qu'on n'en a plus conscience. Jusqu'au jour où, comme me disait mon arrière-grand-mère, qui me le rappelait très souvent, et je ne sais pas à quel point elle avait raison, elle m'a dit « Tu vas voir, tu vas te souvenir de moi quand je ne serai plus là. Je ne veux pas ça pour la Sécu. » Et je pense que c'est là qu'on a aussi un rôle d'éducation permanente. Je sais que ce mot, parfois, apparaît comme ennuyeux, l'éducation permanente. Même mes enfants, quand je parle d'éducation de manière permanente, c'est terrible. Donc, j'essaie de convaincre du fait que nous avons intérêt aujourd'hui à réveiller un certain nombre de débats. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté les tableaux, les chiffres, les faits qu'on m'invitait à vous lire aujourd'hui pour vous parler de valeurs. Parce que si nous sommes capables de reconstruire, et nous le serons, une gauche qui est plus offensive, ce n'est pas seulement en prenant des arguments politiciens ou partisans. On le fera aussi sur base de discours qui portent sur les valeurs. Et si on ne peut pas faire ça un jour où on présente ses vœux, je pense qu'il n'y a plus un moment propice pour le faire. Et si on se limite à ce jour-ci pour parler de valeurs, et puis qu'on les remballe en se disant on en reparlera encore l'an prochain à une prochaine séance de vœux, je crains qu'on ne vide l'action politique de son sens, de sa quintessence la plus profonde. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes peut-être à un moment de redémarrage pour la gauche. Vous utilisez beaucoup de mots pour qualifier la gauche. Progressiste, socialiste, vous entendez que j'ai parlé de sociodémocrate tout à l'heure, de travailliste. Moi j'aime beaucoup le mot travailliste, pas au sens blairiste du terme. Mais parce qu'il y a dans le mot travailliste ce qui était le fondement même de notre engagement premier, c'est le travail. Le travail sur nous-mêmes. Parce que c'est vrai que nous avons tant à faire pour entreprendre pour les nôtres. Et nous avons là un potentiel qui est toujours lié à une chose, c'est l'effort. Et c'est le discours que je tiens aux Wallons aujourd'hui singulièrement. Je leur dis, vous avez vécu des décennies entières dans lesquelles, à un moment donné, vous avez perdu prise sur vous-même. Vous avez perdu en quelque sorte un peu confiance dans votre possibilité de vous imposer comme des hommes et des femmes. Pourtant, c'était ce qu'on nous enseignait dans nos cours d'histoire. Laborieux, qui avaient une capacité d'être reconnus il n'y a pas si longtemps. Quand on voit l'échelle du temps, la Wallonie était une des premières régions du monde en termes de richesse. Pourquoi ne peut-elle pas renouer avec sa condition première, qui est celle d'une région dans laquelle il y a des hommes et des femmes volontaires, intelligents, entreprenants? Et ça aussi, c'est un discours de gauche. Parce que je veux aujourd'hui qu'on ait bien conscience que la droite n'est pas l'espace politique des entrepreneurs. Pour moi, l'espace politique des entrepreneurs, il est du côté progressiste.